Bonjour, donc je suis Thierry Sinda, poète et universitaire, mais je ne suis pas venu pour vous présenter mon œuvre, mais celle de mon père, qui a été publiée en 1955 aux éditions Segers. Alors, je connais bien la maison, donc l'Académie des sciences d'outre-mer, puisque j'y venais petit, à l'époque où il y avait Monsieur Cornevin, et je dois avouer en fait que lors de l'arbre de Noël, où il y avait beaucoup de gens, il y avait des messieurs qui passaient avec des plateaux de champagne, et comme les parents étaient un petit peu en train de discuter entre eux, on buvait du champagne. Donc je pense que c'est ici que j'ai bu mes premiers verres de champagne. Bon, il faut avouer, est à moitié pardonné, il y a prescription. Alors, donc, le premier chant du départ, c'est le premier livre écrit par un Naïfien, donc une personne de l'Afrique équatoriale française. Donc, je rappelle, mais je pense que les auditeurs et audiovisuels également connaissent bien l'AEF, c'est le Moyen-Congo, qui est le Congo-Brazzaville, le Gabon, le Tchad, l'Oubangui-Chari qui est la Centrafrique. Et il y a d'ailleurs dans cette réédition, donc chez Orphi, de mars 2025, donc pour la commémoration des 70 ans de la publication du premier chant du départ de Martial Sinda, il y a une préface de René Maran. René Maran qui était administrateur de colonies en Oubangui-Chari, où était son père, et son père avait contribué avec De Brazza à faire l'Afrique équatoriale française en 1910. Donc il y a cette préface inédite qui est fort intéressante. Alors le texte, si vous voulez, a la même matrice, mais à l'époque il y avait donc l'hymne à l'Afrique qui est dédié à Léopold Sédar Senghor. Et puis il y avait une partie qui était dédiée à René Maran, qui était un peu une partie de révolte, puisqu'on sait bien, on connaît bien la préface vindicative de René Maran à son livre Batouala, véritable roman nègre. Et puis il y avait une partie qui était pour ma mère. Donc c'était chez PS, Cahiers, c'est-à-dire la collection de Pierre Segers, qui comportait à peu près 60 pages. Bon, maintenant c'est un livre qui est hors collection. Et beaucoup de poèmes qui ont échappé au feu et qui ont été écrits à l'époque ont été réunis. Donc on passe de 60 pages à 204 pages. Voilà, donc, alors il y a ce qu'on appelle le métatexte, donc je vous ai parlé de la préface donc, de René Maran. Il y a l'avant-propos de l'auteur pour remettre dans le contexte, puisque le contexte des années 1950 n'est bien évidemment pas celui des années 2025, donc c'est important. Et il va raconter, parce qu'il a eu le grand prix littéraire de l'Afrique équatoriale française, il va raconter son émotion, donc remis par l'Association des écrivains de la mer et de l'outre-mer, remis pour la première fois donc à un Naïfien, c'était un prix qui était pour les écrivains coloniaux, et dans l'avant-propos, avec son inséparable ami Kamaralai, il va raconter l'émotion qu'il avait eue en 1956, même émotion qu'il aura encore en 1956 lorsqu'il va rencontrer le pape Pie XII. Le pape Pie XII, en audience privée, le pape Pie XII qui va ensuite nommer des évêques noirs. Donc c'est un grand événement. Alors, il y a un appendice. Donc l'appendice, à l'époque, comme le faisait Léopold Sédar Senghor, son tuteur, René Maran a également été son tuteur, comme le faisaient les poètes de la négritude, dont le triumvirat est Senghor, Césaire, Damas. J'ai pas dit le trio, mais le triumvirat. Donc trio, ça veut dire un groupe, en fait, de 3 personnes. Et triumvirat, c'est 3 personnes les plus en vue, les plus influentes d'un mouvement. Donc ce mouvement a été
il faut encore l'étudier. Si vous voulez, il a été un petit peu rapidement étudié autour de fortes personnalités. Mais comme dans le surréalisme, comme avec Breton, Aragon, etc., comme dans le naturalisme, le romantisme, il y a bien des auteurs qui méritent aussi d'être mis un peu en avant. Donc voilà, donc cet appendice qui était juste des mots de la langue lari, on dit en fait Kikongo, voilà, au français, donc traduit au français, ça devient un appendice historique, puisqu'il faut expliquer des termes. L'AEF, on ne sait pas ce que c'est, les jeunes gens ne savent pas. L'AOF, l'Afrique occidentale française, et puis il y a ces revues de l'époque, la revue Liaison, qui a été créée par Cornu-Gentil, haut commissaire de la République, gouverneur général de l'AEF, et puis lorsqu'il ira en AOF, il créera, je crois que c'est en 1953, la revue Trait d'Union. Donc c'était le gouverneur Cornu-Gentil était quelqu'un qui voulait que les colonisés puissent transmettre leur culture à travers la langue française, donc de faire évoluer les choses. Donc on a aussi des apocryphes, des autographes de Gaston Bachelard, le grand philosophe, du gouverneur général de la Vignette, de Léopold Sédar Senghor, député poète, d'Aimé Césaire. Voilà. Donc c'est un livre qui est enrichi avec des photos d'époque et si vous voulez, il commence avec un hymne à l'Afrique, voilà, qui était dédié à Léopold Sédar Senghor, qui était important à l'époque, puisqu'on ne connaissait pas l'Afrique, et il se termine avec un hymne national, c'est-à-dire que la mission est pleinement remplie. Alors l'hymne national, il est écrit en 1960, donc il est forcément inédit dans le premier chant du départ. Hymne national qui avait été mis en musique par Barra Pepper et joué par la garde nationale française, mais bon, malheureusement son oncle, le président l'abbé Fulbert Youlou, ne l'a pas retenu. Et alors les parties, il y en a 4, si vous voulez, donc pour ma mère, qui reste la tradition, donc ça c'est les parties en fait de premier chant du départ réédité chez Orphie, pour ma mère, qui est la tradition, voilà. Ensuite on a Tam 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 Toi, donc c'est le poème éponyme très connu qui est devenu un sous-titre, un intertitre de partie où il exprime à la manière de René Maran un petit peu la dénonciation des excès coloniaux. Voilà, donc tout cela se trouvait dans l'édition de 1955 et 1956 comme c'était un événement qu'un noir puisse publier en 1955 un livre, un haïtien. Donc le livre a été très vite épuisé, réédité en 1956. Et puis donc il a eu le Grand Prix littéraire de l'Afrique équatoriale française remis pour la première fois donc à un noir colonisé. Donc après cette partie, il y a des poèmes inédits, il y en a en fait 35 et ils sont un peu répartis dans tout cela. Le poème inédit, c'est Poivre, qui est un petit peu, je voulais, la sœur ou le frère jumeau de Tam 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 Toi, sont des poèmes de révolte. Et puis, alors, ce que font toujours les poèmes, il y a des poèmes chants pour une Congolaise, donc des poèmes d'amour dédiés à son épouse, donc ma mère, Albertine Sinda. Donc, ils ont été mariés en 1958. Alors, je peux vous lire un extrait, puisque la poésie s'écoute. Et mon village. Salut, ô célèbre Bamou Sinda, mon village natal. Comme tu es fièrement assis sur ta colline verdoyante, comme tu es jalousement encadré par la Madia et la Moutiba, deux rivières protectrices dont les génies magiques veillent sur l'avenir et le destin
de tes enfants pour qu'ils deviennent des hommes comme il faut, des messieurs comme il faut, qui comptent dans la vie. Ce soir, je pense à toi comme on pense à un être vivant. Mais que sont devenues les maisons de mon célèbre Bamou Kinkala, où j'ai salué le jour et les premières tendresses de la vie, belle mesure de mon village, aux murs crépis, à la chaux et au sable de la Madja et de la Moutiba, mais qu'êtes-vous devenu depuis? Ah, comme je voudrais revenir, redevenir tout enfant et vivre dans mon magnifique et attirant village pour y revoir ma mère, réunir le soir les enfants du village. Donc c'est un poème, alors je vous ai lu un extrait, le poème est assez long, c'est un poème donc, qui est sur la nostalgie puisque Martial Sinda arrive en France en 1948, donc il est le fils du chef Sinda Mansamou, qui est un chef machoniste, et donc après l'avoir mis chez les Pères du Saint-Esprit, puis à l'école réservée aux Blancs, où il y avait quelques rares Noirs qui pouvaient rentrer, les fils des notables, il l'envoie dans la Chartre en Indre. Bon, s'il était là, il allait vous dire, quand il est arrivé, bon, il voulait aller à Bordeaux, on lui a dit, vous allez en Inde, aux Indres. En Indre. Et il a dit aux Indes. Non, je ne vais pas aller aux Indes. Il y avait une confusion. Bon, il était tout jeune. Et donc, il a fait ses études dans la Chartre. Il avait aussi comme parent le sénateur à Paris, donc Jean Malonga, qui est celui qui a fait le premier récit au Congo. Qui était, donc il accompagnait Jean Malonga à Présence africaine, donc il était déjà, c'est là où il a pu avoir des contacts avec Léopold Sédar Senghor, avec René Maran, voilà, c'est au lieu d'aller danser, comme il devait aussi aller danser, mais comme beaucoup de jeunes, il accompagnait de manière studieuse, sérieuse, son oncle qui lui communiquait donc les proverbes et puis qui l'amenait à Présence africaine. Et dans le livre, d'ailleurs, il y a une rencontre assez inédite qu'il rapporte entre Alioune Diop, donc le fondateur de Présence africaine, Cheikh Anta Diop, qui à l'époque était un étudiant, et Jean Malonga, à laquelle il a assisté puisqu'il accompagnait son parent. Donc, vous voyez, c'est un livre d'époque, c'est un livre historique, bon, qui est réédité. Ça a montré en fait que les colonisés pouvaient maintenant s'élever et être aussi bons écrivains que ceux qui les avaient colonisés. Donc, il y a des gens qu'il faut saluer. Il y a donc Pierre Segers, qui avait fait les poètes casqués, avec Breton, etc., tous ces gens qui s'étaient révoltés contre l'Allemagne occupée. Et Pierre Segers a été sensible aussi à la cause de ceux qui dénonçaient les inéquités coloniales. Voilà. Et dans le sillage, il y avait aussi un poète parce que Martial Sinda a fait ensuite œuvre d'historien. Il a un livre qui a été primé d'ailleurs par l'Académie, Le messianisme congolais et ses incidences politiques, Payot 1972, prix Georges Boyel en 1974. Donc, c'est là où je buvais du champagne quand il y avait M. Cornevin. Il fallait en profiter, puisqu'à l'époque, je ne pouvais pas écrire. Bon. Et donc, il y avait aussi le fils du député du Moyen-Congo, Félix Tshikaya. Donc, ça, c'est le premier député du Congo. Et il y avait aussi son fils, donc Gérald Tshikaya, qui s'est fait appeler par la suite Tshikaya Utomsi. Bon, malheureusement, il a dégainé un tout petit peu après mon père, il y a quelques mois. Mon père, c'est le 15 juin 1955 et Tshikaya, c'est vers la fin de l'année. Mais voilà, il y a une trilogie importante de la naissance de la littérature de l'AEF qui va donner l'Afrique, le Congo, la Centrafrique, etc. Il y a Jean Malonga,
donc, qui fait le premier texte en 1954 aux éditions Présence africaine. Je crois que c'est la légende de Mfumema Nzono. Ensuite, il y a mon père, donc, qui ouvre la poésie avec premier chant du départ. Et il y a ensuite Gérald Chikaya, qui se fera appeler Chikaya Utomshi, donc, qui va publier Le signe du mauvais chant. Et il y a en Afrique, grâce à Cornu Gentil et la revue Liaison, énormément d'auteurs qui écrivent, qui essayent d'écrire des poèmes, des contes, etc. Ça, c'est le début de la littérature donc haïtienne. Et puis aujourd'hui, on a des grands auteurs. Oui, qu'est-ce que je dis? Au revoir.